Le colloque a été organisé autour de la thématique que vous connaissez, c'est-à-dire les finances publiques et la justice sociale. Et ce colloque tombe à point nommé par rapport à un certain nombre de préoccupations qui sont gérées aujourd'hui par le gouvernement en réponse aux orientations de Sa Majesté, notamment au niveau de ces deux derniers discours. Donc c'est l'occasion de réunir un certain nombre d'experts marocains et étrangers pour débattre de cette problématique et voir quelles sont les solutions les plus recommandées pour apporter une réponse appropriée à ce problème de la justice sociale. Alors, comme vous le savez, donc récemment, cette semaine, Sa Majesté a inauguré deux grandes actions dans le sens du lancement de projets structurants en faveur de l'action sociale. D'abord, tout ce qui concerne TICIR, qui va concerner plus de 2 millions de familles pour les aider de façon conditionnée et réduire in fine l'abandon scolaire. Ce programme va nécessiter une enveloppe additionnelle à partir de l'année 2019, annuelle, de 2 milliards de dirhams. Et puis, il y a eu le lancement mercredi dernier, également par Sa Majesté, de la troisième étape de l'initiative nationale de développement humain. Et celle-là nécessitera une moyenne de dépenses de 3,5 milliards de dirhams. Comme vous voyez, donc, les projets au niveau de l'équité sociale sont nombreux et nécessitent naturellement de mobiliser des ressources budgétaires additionnelles. Et la réponse ne peut pas se trouver uniquement dans la déformation ou dans l'augmentation de la fiscalité, mais trouve essentiellement sa réponse dans l'augmentation du rythme de la croissance économique, dans l'encouragement de l'investissement, dans la simplification des procédures pour accompagner les investissements. Et pour cela, un ensemble d'actions aussi est enclenché, comme vous le savez, la réforme des centres régionaux d'investissement, la charte de déconcentration et bien d'autres mesures. Et sur cet ensemble d'actions, le gouvernement est en train de se préparer pour les annoncer dans le cadre du projet de loi de finances qui est en cours de finalisation. Bonjour, c'est Moussouda. Donc, Bonjour. ma première question concerne le choix du sujet, ce thème. Pourquoi les finances publiques et la justice sociale? Ce choix, je dirais, le sujet s'impose de lui-même. Vous le savez, il y a une forte demande sociale, il y a des aspirations de la société marocaine et de la population marocaine, et il y a de l'autre la gestion des finances publiques. Donc il fallait se poser la question, comment les finances publiques peuvent mettre en œuvre l'ambition, et notamment les orientations et les instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, notamment dans ses deux derniers discours, celui du trône et celui de la révolution du roi et du peuple. Dans ces deux discours, je dirais l'orientation, elle est très claire. Il faut donner davantage de moyens et en même temps mettre en place les politiques sociales le plus rapidement possible et les renforcer. Par exemple, l'initiative nationale de développement humain qui a été renforcée. Il y a également tout le volet éducation et enseignement, formation professionnelle. Tout ça pour faire part, ou plutôt pour répondre à la demande surtout des jeunes Marocains qui demandent de plus en plus à avoir des possibilités d'emploi. Et c'est pour ça que la création d'emplois est fondamentale, que ce soit dans le public et dans le privé. Et là, je crois qu'il y a un élément fondamental, c'est l'encouragement du secteur privé, parce qu'à côté du public et des collectivités territoriales et des entreprises publiques, le secteur privé a un rôle à jouer. Donc plus il se développera, plus il créera des opportunités d'emploi. Donc, pour résumer, quelles sont vos recommandations pour une meilleure justice sociale? Je pense que d'abord, il faut mettre les moyens, savoir comment faire les prélèvements obligatoires, notamment en ce qui concerne l'impôt, la douane et autres, de manière la plus équitable, parce que là également, on peut avoir une certaine équité pour ne pas creuser les écarts, mais il y a aussi la partie dépenses et gestion de dépenses. Vous savez, par exemple, quand l'État lance des marchés publics, l'État favorise donc l'entreprise privée, parce que c'est le privé qui répond à ces marchés publics, et en même temps, il répond à une demande sociale. Donc finalement, il faut s'inscrire dans un cercle vertueux. Et le plus important, c'est la rapidité dans la gestion publique et la gestion privée. J'entends par là, c'est-à-dire en termes de mobilisation de ressources, il faut que ça soit rapide et fluide, et en termes de dépenses, il faut que ça soit fluide. Parce que finalement, on prélève chez les uns pour soutenir les autres.
Donc c'est cette vision, ou plutôt ce cercle vertueux, qui va nous permettre d'avoir des finances publiques dynamiques qui répondent favorablement à la justice sociale. Très bien. En dernier, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train d'assister à un retour de l'État en tant qu'acteur majeur de la mise en œuvre ou d'assurer, je dirais, une meilleure justice sociale? Vous savez, l'État, à côté des entreprises et des ménages, ce sont des acteurs économiques. Et l'État, dans des pays comme le nôtre, est un acteur majeur et fondamental. Parce que tout ce que fait l'État, toutes les dépenses de l'État, ça dynamise l'économie. Et bien entendu, maintenant, il faut se mettre d'accord sur le périmètre de l'intervention de l'État. Il est vrai que dans certains secteurs, par exemple l'industrie ou autres, l'État est là pour peut-être mettre en place des zones industrielles, pour asseoir des législations et des réglementations, c'est-à-dire faire de la régulation. Mais ce n'est pas à l'État de devenir un industriel, contrairement à ce qui s'est passé juste après l'indépendance, où il y avait une volonté de créer des entreprises publiques pour répondre à un besoin. Aujourd'hui, je pense qu'on a un secteur privé qui est mûr et qui est responsable non seulement sur le plan économique, mais qui favorise la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc tout le monde doit être gagnant dans cette opération, aussi bien les clients, les salariés, les syndicats, les fournisseurs et toute la société. Donc c'est un écosystème qui est en train de se mettre en place et je pense que je reste optimiste sur l'efficacité et l'efficience des politiques publiques.